Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo qui aura pour thème comment générer du contenu par l'IA pour ses réseaux sociaux dans le secteur de l'industrie. Ça tombe bien, c'était la semaine dernière le salon de l'industrie à Nantes et donc on va se concentrer sur ce secteur. On va donc choisir au hasard une activité industrielle. Je suis tombé sur Semeo. J'espère qu'ils ne m'en voudront pas. Traitement mobile des effluents et des boues, de les prendre pour exemple. On va donc du coup intégrer le site et remplir quelques informations complémentaires, l'email, et puis cocher les différentes cases, cliquer sur créer mon compte. Je reçois un email que je vais pouvoir valider et je vais ensuite retomber sur la plateforme, entrer le mot de passe. Et les IA vont pouvoir se lancer pour analyser mon site et récupérer tout un tas d'informations. Passer l'animation, je clique sur Go et les IA ont fait leur boulot. Donc elles ont récupéré mon logo, mes couleurs principales. Je peux ajouter une nouvelle ou inverser les couleurs si le logo n'est pas repris. Je peux l'ajouter, je vais mettre Semeo. Ensuite, traitement de l'eau pour le secteur d'activité. Le résumé de l'activité, eh bien, on va faire confiance à l'IA puisque je n'y connais rien du tout. Sinon, on aurait pu rajouter du texte. On est en B2B. Les cibles, donc l'IA me propose automatiquement des cibles. Responsable environnement, ça me paraît pas mal. Entreprise industrielle, donc c'est les cibles auprès desquelles je veux communiquer et diffuser mes messages. Je peux ajouter une cible au besoin. On va choisir LinkedIn puisque ça me semble le réseau le plus approprié. Et ensuite, on va cliquer sur suivant. Au bout de quelques secondes, du coup, il va me proposer d'ajouter un certain nombre d'éléments. Donc là, je vais ajouter par exemple le compte LinkedIn, je vais aller le chercher. Le compte LinkedIn de la boîte, il y en a déjà un, super. On va du coup récupérer l'URL, serrer ici. URL de blog, il y a un blog, il y a des actualités, top. On va pouvoir récupérer en espérant qu'elle soit à jour. Donc là, oui, il va analyser pour récupérer le flux RSS de ce flux d'actualité. Donc là, il m'indique que ça pourrait être ça. Je vais le mettre et on va aller mettre une source supplémentaire, usine nouvelle sur les eaux. Voilà, de manière générale, une source générique sur les eaux qui pourrait alimenter en termes de contenu. Le style rédactionnel, on va rester sur ce qui existait déjà et je vais intégrer quelques images. Sachant que l'IA le fait automatiquement déjà en récupérant sur le site, mais pour vous montrer, j'intègre quelques images, je peux en intégrer jusqu'à 10 sur la création de mon compte. Ça va être assez pratique par la suite, vous verrez. Là, j'ai quelques paramètres en fait de l'IA, donc je peux modifier le nombre d'émojis que je veux, la fréquence que je souhaite par semaine, et puis ensuite, voilà, il me propose une ligne éditoriale avec des thématiques globales. Études de cas, développement durable et réduction de l'impact environnemental, les normes, organisation des process, les partenariats, formation. Super, je peux ajouter des thématiques si je le souhaite. On a un rayonnement sur la France, c'est parfait, je valide. Là, ça mouline normalement, mais là, on va faire en accéléré. Donc, voir les sujets du mois d'octobre, parfait. C'est la dernière étape avant la génération des postes. Innovation, traitement des eaux, ok. Découvrez notre système révolutionnaire bon, révolutionnaire, on pourra le modifier, évidemment, le changer. Présentation du dernier système de filtration mobile, pas mal. Donc pour chaque sujet, j'ai un titre, une description, un ton, une cible parmi lesquelles était proposé, un objectif marketing, un format, donc image ou carrousel. Donc là, je vais pouvoir sélectionner mon format d'image. Donc c'est un template, ce sont des modèles graphiques générés par Tucano. Donc la thématique est choisie également et j'ai une proposition de date et d'heure à laquelle je vais pouvoir publier. Il va me faire ça pour chaque poste. Donc là, étude de cas, réhabilitation d'une step en panne. Ok. Il me fait un carrousel, pourquoi pas. Gestion des déchets, avancée technologique pour un avenir durable. Super.
eh bien, pourquoi pas également, sujet du post numéro 4. Donc là, il me propose 6 posts, hein, puisque j'ai 15 jours gratuits à la création de mon compte. Donc, il va me proposer 6 posts, 3 par semaine, 2 semaines. Ça fait 6 posts. Ok, bah ça me va. Le ton, parfait. On peut du coup aller sur le sujet numéro 5, renforcement de la présence régionale. Ok. Là, si je veux changer, par exemple, de sujet, bah, du coup, je vais changer la thématique, par exemple. Je vais pouvoir changer la thématique. Voilà. Et une fois que j'ai changé la thématique, je vais pouvoir utiliser la flèche régénératrice ici qu'on va retrouver sur le site et il va me proposer du coup un nouveau contenu avec un nouveau titre, une nouvelle description. Je peux choisir évidemment à nouveau le modèle graphique que je souhaite et je vais valider. Donc là, normalement, il met un certain temps. Il me dit du coup qu'il va m'envoyer un email ou un SMS quand ce sera prêt. En attendant, il me propose un petit tuto pour comprendre comment fonctionne l'interface. Donc là, on aura une colonne sur la gauche avec notamment eh bien, la liste des postes, avec le titre, la date des postes. Au centre, on aura l'éditeur central avec l'ensemble des images pour le poste qui me sont proposées. Je vais pouvoir choisir celle qui me convient le mieux, le texte, évidemment la flèche régénératrice pour régénérer du texte ou des images et la possibilité d'uploader mes propres images. Dans ce cadre orange, je vais retrouver le titre du poste, la date, la possibilité de le supprimer, de le régénérer ou de le programmer. Et ensuite, évidemment, la possibilité d'ajouter mes propres publications et les paramètres, avoir une main sur les paramètres de l'IA. Il va donc cogiter et commencer à générer des posts. On va accélérer parce que ça prend quelques minutes en temps normal pour vous montrer voilà, le résultat final. Et donc, on a ici en fait des posts avec des images. Vous voyez qu'il y a les images qui apparaissent en premier, ce sont les images du client. Ensuite, on a des images générées par l'IA. Pour chaque poste, on a une charte graphique qui est associée. On aurait pu intégrer ses propres chartes graphiques en amont. Là, on est sur un carrousel. Voilà, donc quand on va aller voir, quand on clique sur la petite palette, on arrive sur l'éditeur graphique, une sorte de mini Canva. Et on peut regarder chaque slide, changer le contenu s'il faut, le modifier, le bouger, changer la typo. Il y a tout un tas de possibilités comme un éditeur graphique pourrait l'avoir. On va quitter et regarder les autres postes. Donc on a du texte sur la droite, les images sur la gauche. Voilà, un autre texte, une autre charte graphique, les couleurs qui s'adaptent automatiquement, le texte qui se génère automatiquement. Je peux évidemment régénérer le texte. On a le titre, les détails, et je vais pouvoir régénérer un prompt. Sachant qu'il garde en mémoire le texte initial, je vais pouvoir régénérer un prompt, comme je peux régénérer voilà, une image aussi. Donc là, on a une image montrant des experts de CMO en discussion avec des représentants gouvernementaux sur un salon professionnel. Alors là, c'est intéressant parce que quand on clique dessus, on voit que les images, effectivement, ont été récupérées. Ce sont les images du client. Si j'enlève cette partie-là, je vois que c'est l'image du client qui est reprise automatiquement en priorité. Donc ça, c'est pas mal. Ça me permet d'être pertinent et d'avoir des posts qui sont vraiment personnalisés. Voilà. Et puis, si on arrive sur cette partie-là, donc on va valider du coup le visuel que l'on souhaite. Le texte, on l'a modifié ou on l'a validé et on va pouvoir programmer le post. On va choisir son compte LinkedIn. Alors là, j'ai pas moi accès au compte Semeo évidemment. Donc je vais pouvoir choisir le compte Tucano pour vous montrer un autre post. Ce ne sera pas celui-là. Pour vous montrer un post qui s'est validé. Là, si je vais sur la page Tucano, je prends un des derniers messages. Voilà, qui est celui-ci, qui est un carrousel aussi. Donc en cliquant dessus, je vous montre juste que les slides se sont bien déroulés. Là, on est sur l'IA et TPE, enfin un outil clé en main, puisqu'on utilise Tucano pour Tucano, évidemment. Voilà, merci beaucoup pour cette vidéo et à très vite pour la prochaine.